c'est pas moins dur qu'avant. Mhm. On pourrait croire que c'est plus facile maintenant. Oui. Avec les outils Internet, YouTube, Instagram, etc. C'est pas plus facile. C'est plus facile de mettre en ligne, c'est plus facile de tourner des clips, mais c'est pas plus facile de réussir. Pour ceux qui ne savaient pas, tu es le manager d'Alibi Montana, Attaché de presse, ouais. l'attaché de presse. Tu t'es aussi occupé de Dave Evangeli et Francky Vincent. Entre autres, ouais. Donc, dis-nous, qu'est-ce qui fait que tu as envie de t'occuper d'un artiste en particulier? Le sérieux, la rigueur, le talent. Alors je suis vachement ouvert au niveau musique, Oui. même au niveau artistique. J'ai pas de catégorie vraiment avec lesquelles je vais me dire je vais bosser que dans le rap ou que dans le zouk, ou je vais vraiment aller dans le sens large. Après c'est toujours une histoire de projet, de trucs qui tombent et puis on avise, on voit comment on fait, on voit ce qu'on peut faire, ce qu'on peut apporter aussi, c'est important parce que j'ai eu l'occasion dans mon parcours de tomber sur des artistes qui m'ont demandé certaines choses et je pouvais selon moi rien leur apporter. Et qu'est-ce qui fait que tu es toujours avec Alibi Montana? On s'entend bien déjà. Je pense que l'entente entre un artiste et un attaché de presse ou même un agent, c'est très important. Je pense que dès lors où le respect commence à être engagé, je pense qu'on est face à une situation, en tout cas selon moi encore une fois, où il est temps de s'arrêter. C'est plutôt un artiste qui trouve un manager ou un manager qui trouve un artiste? Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Ouais. Ça peut être les deux. J'ai presque envie de dire que dans mon cas, en tout cas en particulier, les choses elles sont toujours faites très naturellement. J'ai pas toujours travaillé avec des gens avec qui je voulais travailler. Oui. Et c'est comme ça, c'est des contacts, du réseau, ça match. Oui. On voit ce qu'on peut s'apporter l'un à l'autre mutuellement, ce qu'on peut faire, comment on peut avancer, et puis si tout est ok, si l'objectif et l'horizon sont pour tous les deux, l'artiste comme l'attaché de presse ou l'agent, dans la même direction, et ben on y va, on avance. Oui. Alors moi, il y a un sujet qui me touche particulièrement, par exemple dans la musique, c'est les artistes féminines. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport aux difficultés qu'elles peuvent rencontrer? Les hommes, de sources sûres, des artistes qu'on reçoit ici chez Artop, les artistes féminines, on a souvent les mêmes discours. Beaucoup d'artistes féminines, et plus elles sont belles, plus elles ont des demandes, avec des faux producteurs, des faux agents, des faux managers, ça envoie des petits messages, etc. Je peux te faire ci, je peux te faire percer, je peux ci, je peux ça. Ne croyez pas en tout ça, vérifiez toujours le nom. Quelqu'un qui a déjà produit quelque chose, on trouve des traces. Si vous ne trouvez pas de traces, si vous voyez que du contenu Instagram, entre guillemets, ça va pas voler haut. Il vaut mieux avoir des vérifications. Je pense à moi comme plein d'autres, mais moi si j'approche quelqu'un qui va faire des vérifications sur internet, il va voir que je suis du milieu et que c'est pour de vrai, tu vois. Et c'est important d'aller chercher, il y a Google, d'aller vérifier, etc. avant même de répondre. Après, je pense que les femmes en général le savent. Après, elles espèrent aussi que il y a une opportunité, surtout que c'est souvent des hommes qui gèrent les artistes. Ouais.